Ligue 1, journée 21, yo la team JB, j'espère que tout le monde va bien. Analyse et pronostic sur les 9 matchs de ce week-end, c'est parti. Nantes-Brest, tout comme je le dis depuis plusieurs semaines, les Canaries sont dans une belle dynamique, arrivent à gêner de grosses équipes en Ligue 1 et arrivent même à remporter les 3 points et faire de belles victoires face à des plus petites équipes de leur niveau. Les Canaries, les Nantais sont donc dans une belle série et je pense qu'ici, à domicile, vont encore tout faire pour remporter des points. Face à Brest, cette fois-ci, les Bretons, on le sait, sont très bons à domicile mais un petit peu moins habiles à l'extérieur. Ils ont cependant réussi à battre 3 en Coupe de France et à valider leur place pour les quarts de finale dans cette Coupe de France. Moins habiles, comme je le disais, à l'extérieur, les Bretons vont avoir du mal à résister aux Canaries qui, eux, n'ont pas le même calendrier. Les Bretons ont un gros calendrier, ont enchaîné de gros matchs et vont devoir garder de l'énergie pour affronter Paris la semaine prochaine en Ligue des Champions. Je pense donc qu'une belle cote à aller chercher sur ce match est la suivante. Nantes marque au minimum un goal sur ce match. Nantes plus 0,5 buts. Paris-Monaco. Avant de te donner mon analyse sur ce match, j'aimerais t'inviter à un événement exceptionnel. Un live que j'organise dimanche à 18 h. Un live dans lequel, en plus d'offrir de nombreux cadeaux, je vais dévoiler tous mes secrets et astuces que j'applique au quotidien pour faire les meilleures analyses possibles, les astuces et les outils qui me permettent d'être un parieur gagnant depuis une dizaine d'années. Si tu veux découvrir tous mes secrets, toutes mes astuces, inscris-toi via le lien qui est disponible en description de cette vidéo. Ne rate pas cette chance de remporter des cadeaux et de devenir enfin un parieur capable de faire lui-même ses propres analyses avec des outils concrets, simples et efficaces. Il n'y a que 100 places, fonce, le lien est disponible juste ici, inscris-toi. On repasse à l'analyse de ce match incroyable, un gros choc qui va ouvrir le bal de ce week-end. Les Monégasques ont réussi à enchaîner quelques bons résultats, mais honnêtement, c'était sans briller et le niveau du club reste encore inquiétant. Les Monégasques ne m'ont pas rassuré et vont avoir bien du mal à affronter Paris ce week-end. Paris, lui, montre un niveau exceptionnel, que ce soit en Ligue des Champions, en championnat ou en Coupe de France. Les Parisiens sont vraiment très solides en ce moment, d'autant plus à la maison. Le leader du championnat va tout faire pour conserver son agréable avance de 10 points face à Marseille et fera tout cette fois-ci pour à nouveau remporter les 3 points face à Monaco comme il l'avait récemment fait au Qatar. Je pars donc ici sur une victoire de Paris. Nice lance très beau choc ce samedi entre le 5e et 6e du championnat. Une belle victoire serait ultra intéressante pour les deux clubs qui, je pense, vont tout donner et s'affronter dans une belle bataille. Après avoir été catastrophique en Coupe d'Europe et très décevant en Coupe de France en se faisant éliminer par une équipe de D2, Nice, heureusement, a un niveau un tout petit peu meilleur en Ligue 1, un bon niveau notamment à domicile avec un bilan de 23 buts marqués pour seulement 9 goals encaissés. Je pense donc ici les Aiglons solides à domicile vont tout faire pour ne pas repartir les mains vides de ce match. De l'autre côté, une belle équipe de Lens qui est plutôt efficace à l'extérieur, 3e équipe à l'extérieur avec également de belles statistiques, va tout faire pour ne pas repartir les mains vides de ce déplacement. Je pense donc ici on aura droit à une belle bataille, peut-être même un festival de goals. Je pars sur le pronostic suivant, les deux équipes marquent. Lille-Le Havre, période drastiquement compliquée pour cette équipe du Havre qui accumule les mauvais résultats, 7 défaites et 2 matchs nuls sur les 9 dernières rencontres. C'est donc assez compliqué pour ce club et autant dire que c'est vraiment la crise et que ça risque d'être difficile d'affronter cette belle équipe de Lille contre laquelle le Havre n'a plus gagné depuis 15 années consécutives. En 9 rencontres sur les 15 dernières années, le Havre s'est toujours incliné et a toujours perdu face à Lille. Lille, très costaud à domicile avec des résultats exceptionnels en Ligue des Champions, s'est fait surprendre en Coupe de France avec un scénario complètement fou face à Dunkerque, mais va tout faire pour rassurer ses supporters et remporter 3 points assez faciles à la maison pour continuer sa course sur le podium français. Pour le podium français, je vois donc largement Lille pouvoir remporter 3 points sur ce genre de match. Victoire de Lille, c'est le pronostic que je propose. Saint-Étienne-Rennes. Un changement d'entraîneur a directement porté ses fruits pour l'équipe bretonne. Rennes a réussi à s'imposer face à une belle équipe de Strasbourg et a remporté 3 points drastiquement importants pour le club. Toujours désireux de s'éloigner de la zone de relégation, les Bretons vont arriver déterminés et remotivés comme jamais pour battre les Verts. Les Verts, quant à eux, toujours dans une période compliquée, toujours à une position dans la zone rouge, dans cette zone de relégation, doivent également eux tout donner pour sortir de cette zone de danger. Les Verts affichent de la résistance et un niveau pas trop mauvais honnêtement face
à leurs équipes dans les derniers matchs, mais je ne sais pas si ça suffira pour affronter une bonne équipe de Rennes. Sur le papier, Rennes, c'est une équipe drastiquement efficace qui a eu du mal pendant tout un moment, mais qui, avec un changement d'entraîneur, a montré de belles choses face à Strasbourg. Je pense donc qu'ici, on aura un match assez ouvert avec potentiellement des goals des deux côtés, mais les Bretons ne repartiront pas les mains vides. Je pars donc sur le pronostic suivant, Rennes ou nul et plus d'1,5 goal dans le match. Lyon-Reims, information importante pour ce match, les deux clubs ont changé d'entraîneur. Après de mauvais résultats des deux côtés, les deux clubs ont fait le choix de limoger l'ancien entraîneur pour en choisir un nouveau. Les deux clubs avec un nouvel entraîneur vont donc tout faire pour directement se mettre dans de bonnes dynamiques et retrouver la couleur du vert, la couleur de la victoire. Du côté de Reims, les résultats sont assez particuliers, plutôt en dents de scie. Après avoir fait un beau résultat pour éliminer Monaco en Coupe de France ou tenu un bon match nul face à Paris, on a une défaite inquiétante face à Nantes. Donc résultat assez particulier en ce moment. Du côté de Lyon, on n'a plus trouvé la victoire depuis 7 matchs, mais on reste cependant plutôt solide quand on joue à domicile. Ici, avec un changement d'entraîneur et en jouant à domicile, Lyon peut retrouver la victoire, notamment face à une équipe de Reims qui va devoir compter et faire avec de nombreux absents, que ce soit des blessures ou des transferts qui ont récemment été faits sur ce mercato. Reims arrive avec une équipe un petit peu remaniée et risque d'avoir bien du mal face à une bonne équipe lyonnaise qui joue correctement à la maison. Je vois donc ici sur ce match une victoire de Lyon, c'est le pronostic que je propose. Auxerre-Toulouse, ça n'est pas la plus belle affiche de ce week-end entre deux clubs qui ont un petit peu du mal à trouver la victoire. Du côté d'Auxerre, on n'a plus gagné depuis 9 matchs, même si on reste une équipe accrocheuse qui parfois a réussi à tenir tête à de grosses équipes comme Paris ou Lille. De l'autre côté, Toulouse avait montré de belles choses et puis a montré vraiment des résultats inquiétants, notamment avec une défaite contre Guingamp en coupe ou encore une défaite face à Montpellier, le dernier du championnat. Je vois donc ici les deux équipes tout donner pour renouer avec la victoire. Deux équipes qui ont un niveau assez similaire, même si Toulouse a normalement un niveau un petit peu meilleur qu'Auxerre. Auxerre, on le sait, à domicile, ça reste solide et ça accroche de bonnes équipes. Je vois donc potentiellement un match nul, mais sur un match ouvert et je pars sur le nombre de goals, plus d'1,5 but dans le match, c'est mon pronostic. Strasbourg-Montpellier, très beau choc ce dimanche avec une équipe de Strasbourg qui était sur une belle série d'invincibilité de 8 matchs sans défaite et puis qui a mis fin à cette série avec une défaite en championnat face à Rennes, 1-0 et une défaite assez surprenante en coupe face à Angers. Strasbourg à la maison, ça reste très solide et ça va être évidemment dans l'envie de retrouver la victoire et de marquer de nombreux goals comme ils l'ont montré très récemment. De l'autre côté, Montpellier, après une petite défaite face à Lens, va vouloir continuer la belle dynamique qu'elle avait lancée en battant récemment Monaco ou encore Toulouse. Montpellier n'est donc pas à sous-estimer, veut tout faire pour sortir de la zone de relégation et donnera tout sur ce genre de rencontre. Je vois ici un match avec de nombreux goals comme ça a été le cas dans les 3 dernières confrontations. Les 3 dernières confrontations se sont soldées par un match nul, par un partage des points où chaque fois les deux équipes ont marqué dans ces 3 derniers matchs. Je vois donc ici Strasbourg à la maison jouer un match ouvert dans lequel ils ne repartiront pas les mains vides de ce match à la maison. Je pars sur le pronostic suivant, Strasbourg ou nul et plus d'1,5 goal dans le match. Angers-Marseille, très beau choc pour clôturer ce week-end de Ligue 1. Du côté d'Angers, on a un bon bilan, 6 victoires, un match nul et une défaite sur les 8 derniers matchs. On va donc tout faire pour conserver cette belle dynamique. Du côté de Marseille, après s'être raté face aux Aiglons, face à Nice, on a tout de suite retrouvé la victoire avec une démonstration de force au Vélodrome, 3-2 face à Lyon sur un match exceptionnel. Marseille reste la meilleure équipe, l'une des meilleures équipes à l'extérieur avec un super bilan de 25 goals marqués pour 10 goals encaissés. Marseille va donc tout faire pour aborder ce déplacement avec confiance et vouloir repartir avec les 3 points. Marseille n'a pas le droit à l'erreur. On le sait, Marseille s'était raté sur le match aller en concédant un match nul face à Angers. Ici donc, aucun droit à l'erreur, d'autant plus que Marseille a 10 points de retard sur Paris et que si Marseille veut continuer à croire au titre cette année, il faut tout faire pour remporter 3 points. Marseille peut espérer une petite fatigue des Parisiens qui ont un énorme calendrier avec la Ligue des Champions, la Coupe de France, le championnat et différents autres matchs. Les Parisiens ont eux un calendrier bien plus important que les Marseillais. Marseille n'a donc pas le droit à l'erreur de se rater sur ce genre de match. C'est le pronostic que je propose. Victoire de Marseille et plus d'1,5 goal dans la rencontre. T'as kiffé cette vidéo et tu veux toi aussi être capable de faire des analyses avec plus de 80% de réussite? Alors inscris-toi à mon live. Le lien est disponible juste ici. Il n'y a que 100 places. Fonce, inscris-toi. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour d'autres analyses. Ciao!